Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. À quoi ressemblera la mobilité dans les prochains mois dans les rues d'Ixelles? L'annonce de grands travaux dans les tunnels Vlorgat et Bailly a contrarié les projets de la commune. Le plan de mobilité a dû être adapté. Certains travaux sont donc reportés. Alors comment va-t-on circuler autour de la place Flagey ou autour des étangs d'Ixelles à l'avenir? Fallait-il renoncer à tous les travaux prévus? Quels sont les enjeux en termes d'économie mais aussi en termes de qualité de vie ou de santé publique qui se trouvent derrière les questions de mobilité? On va en débattre ce soir. Voilà, sur le plateau de Plus d'Actu ce soir, deux invités. Christos Zoulkeridis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le bourgmestre d'Ixelles, membre d'Écolo, et Gauthier Callom, bonsoir. Bonsoir. Conseiller communal, chef de groupe pour le mouvement réformateur, donc dans l'opposition à Ixelles. On va d'abord poser le contexte. Il y avait un plan de mobilité qui était prévu, notamment une piétonisation d'une partie de la place Flagey. Et puis il y a 2 semaines, la région bruxelloise et Bruxelles Mobilité ont annoncé des travaux de sécurisation dans les tunnels Vlorgat et Bailly, sur l'avenue Louise. Ces tunnels vont être fermés une partie de l'été et puis il y aura ensuite une seule bande de circulation. Ça veut dire que les aménagements que vous aviez prévus du côté de la commune d'Ixelles, Christos Zoulkeridis, il n'était plus possible de les maintenir en l'état? Alors, les aménagements ont été étudiés selon une configuration qui n'est plus celle que l'on va avoir à partir du mois de septembre en raison des travaux qui auront lieu à l'avenue Louise. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à tout, parce qu'il est extrêmement important de prendre des mesures, notamment sur la place Flagey et dans le quartier, de manière plus globale comme on le fait ailleurs à Bruxelles. Mais on a adapté nos plans, effectivement, en fonction de ces nouvelles réalités. Alors, on rentrera dans le détail. Aussi une intervention courte pour commencer, Gauthier Callom. J'entends le bourgmestre qui veut adapter et faire preuve d'une forme de pragmatisme. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors moi je pense qu'effectivement il faut tenir compte de cette actualité qui vient d'arriver. La région effectivement va devoir fermer une partie des tunnels, en tout cas une des 2 voies sur le tunnel Bailly et Vlorgat. Alors c'est pas la commune d'Ixelles, c'est l'avenue Louise, mais c'est directement lié à ce qui se va se passer à Ixelles. Et donc je pense que il y a une bonne solution qui est proposée par la commune, c'est de mettre en parenthèse, ou voire de reporter, voire même peut-être d'abandonner une partie des travaux. Mais je pense qu'on doit peut-être aller un peu plus loin, faire une pause, évaluer, voir comment ça se passe, pour pouvoir adapter le cas échéant, parce qu'effectivement, il y aura un impact très certainement. Alors, on a posé les termes du débat. Il fallait faire une pause, il fallait adapter et il fallait réagir et faire preuve de pragmatisme. Il fallait faire une pause et geler les choses de manière plus durable. On va rentrer dans le détail. Je vous propose quand même, pour que ce ne soit pas trop abstrait et que ce ne soit pas que du discours politique, de voir un reportage pour qu'on visionne un petit peu les lieux et qu'on se rende compte de quoi on parle. Reportage réalisé la semaine dernière par Marie-Noël Dinan. C'est l'un des points noirs de la place Flagey. Ce couloir où se mêlent voitures, cyclistes et transports en commun. À terme, les voitures devaient y être bannies. Mais le nouveau plan de circulation présenté lundi soir aux habitants n'en tient plus compte, au grand désarroi des chercheurs d'air. Il y a des mesures qui ont été faites au niveau du café Belga, derrière moi. On est à entre 3 et 4 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS quand on regarde les concentrations au dioxyde d'azote, qui est le polluant émis principalement par les voitures avec un moteur thermique. Dès que vous supprimez des moteurs thermiques, des voitures, des camions, vous réduisez la pollution de l'air. Ça, c'est mathématique. Donc ça aurait permis d'améliorer la qualité de l'air, c'est certain. Autre idée abandonnée, la mise à sens unique des rues Lesbroussard, Éperondor et Boundal. Une décision qui s'explique par l'arrivée d'une nouvelle donne. L'ampleur du chantier de sécurisation des tunnels Bailly et Vlorgat cet été. Même si les experts relativisent l'impact sur le quartier, les autorités communales ont choisi la prudence. Il était exclu de ne rien faire parce que la situation est bloquée depuis suffisamment longtemps, et en même temps, ne pas tenir compte de ces nouvelles donnes était tout aussi imprudent. Nouvelle mise à sens unique, celle du square du Souvenir et de la rue Villain 14. À cela s'ajoute la fermeture complète du trafic entre les étangs le dimanche et la mise en place de pistes cyclables. Dans l'opposition s'indigne, le MR estime qu'il ne faut pas activer cette 2e phase test tant que l'impact réel des travaux n'est pas connu. Voreut-Ixelles parle lui d'une occasion manquée d'apaiser le quartier. Quoi qu'il en soit, ces modifications de circulation sont officiellement testées à partir du 2 mai prochain. Alors, on va essayer d'être très précis. Ça intéresse évidemment les Ixellois, ce débat. Ça intéresse aussi tous ceux qui fréquentent le quartier pour aller au théâtre, boire un verre sur la place Flagey, à un concert, peut-être au cinéma, même du côté de la Petite Ceinture.
Dans vos plans initiaux, Christos Zoulkeridis, il y avait une piétonisation d'une partie de la place Flagey, en tout cas l'artère où il y a notamment la station de tramway. C'est reporté jusqu'à quand ? C'est reporté jusqu'à ce qu'on puisse évaluer l'impact de la... En fait, on parle de la Avenue Louise en disant, en parlant des travaux. Donc les travaux vont durer à peu près 2 mois. Mais ce qui se passe, c'est qu'après les travaux, de manière beaucoup plus longue, on va passer de 2 voies de chaque côté à 1 voie de chaque côté. Ouais, et c'est cet élément-là plus précisément, voilà, et c'est cet élément plus précisément qui nous a appelé à une certaine prudence et qui nous a appelé à revoir notre plan initial. C'est la raison pour laquelle il est très difficile aujourd'hui de connaître cet impact. Donc on est déjà en train de prendre des mesures en concertation avec la région, parce que ce sont surtout des artères régionales, pour justement pouvoir comparer, évaluer et savoir quel est le meilleur moment pour mettre en place. Parce que tout ce qui a été dit au départ, c'est-à-dire le fait qu'il y a vraiment quelques carrefours du côté de la place Flagey qui sont bloqués, non pas depuis 1 an ou 2, mais qui sont bloqués depuis des années, avec des problèmes de sécurité qui sont réels pour tous en fait, pour les bus, pour les cyclistes, pour les piétons, pour les voitures aussi. Il faut agir aussi à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle on n'a pas tout abandonné, on a adapté et on va revenir sur les plans certainement après avoir mesuré l'impact de la nouvelle donne. On va y revenir. Mais donc l'idée de piétoniser une partie de la place Flagey, elle est abandonnée ou Non, elle n'est pas du tout abandonnée. Ça veut dire que, dans quelques mois, dans quelques années, vous y revenez ? Je l'espère. Franchement, je pense que n'importe qui, d'ailleurs, qui va travailler ou qui devra travailler sur cette place comprend bien l'impact et l'importance de pouvoir travailler sur cette partie de fermeture, en tout cas du côté entre l'arrêt de bus et effectivement du côté des étangs, pour pouvoir avoir un réel effet. Mais encore une fois, il y a plusieurs dimensions en fait dans les mesures de mobilité qui sont prises. Il y a des dimensions qui sont liées à la sécurité, il y a des dimensions qui sont prises à l'égard de la qualité de l'air et à l'égard des obligations qu'on a à prendre depuis des années maintenant pour pouvoir rejoindre le problème du défi climatique. Et donc, on ne peut pas rester sur l'inaction. Ça, c'est l'option qui est impossible. Avec les travaux de l'avenue Louise et des 2 tunnels, vous craignez un report de trafic ? Cette crainte, elle existe ou pas ? Elle existe, et c'est la raison pour laquelle on se dit qu'on va adapter... On sait quantifier ou pas encore ? Alors, il y a des modèles mathématiques tout le temps, en fait. Est-ce que ces modèles mathématiques se vérifient dans les faits ? Moi, je suis un peu plus prudent que les modèles mathématiques. C'est la raison pour laquelle on a quand même pris des adaptations par rapport à ce qui était prévu au départ. Alors, Gauthier Calom, sur le principe déjà, est-ce que piétoniser une partie de la place Flagey et dire il y a un problème à cet endroit-là, tous les Bruxellois l'ont constaté un jour, il fallait agir, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ou pas ? Alors ici, on parle surtout, à un moment donné, d'un goulot d'étranglement, puisqu'il y a plusieurs rues qui arrivent à un moment donné. La chaussée d'Ixelles, la rue Lesbroussard, et la chaussée de Vlorgat, et les 3 finalement se rétrécissent pour n'avoir qu'un seul accès. Il faut savoir que c'est un vieux dossier et que depuis la conception de 2008, l'inauguration de la place Flagey, c'est comme ça. Et à l'époque, certains s'étaient un peu indignés en demandant enfin comment ça se fait qu'on a un peu organisé le chaos. Et Pascal Smet, qui était à l'époque l'échevin, enfin le secrétaire d'État, le ministre à la mobilité, avait répondu mais en réalité on a créé ça justement pour juguler le trafic et donc assumait en disant que c'était une manière organisée de faire circuler le trafic autour de la place Flagey. On constate qu'aujourd'hui, mais j'ai déjà demandé à plusieurs reprises d'avoir les chiffres des accidents à cet endroit-là, ça peut sembler problématique. Et donc, une des réponses qui a été apportée par la majorité, c'était de fermer et le bas de la rue Lesbroussard et le bas de la chaussée de Vlorgat. Aujourd'hui, avec ces nouveaux éléments, on constate qu'on a un peu levé le pied. Ce que je veux simplement dire, pour rebondir par rapport à votre question, dire est-ce qu'il faut vraiment mettre une pause maintenant ? On est dans la phase 2 du plan local de mobilité Flagey, du plan Good Move Flagey. Pourquoi ? Parce qu'il y a une première phase qui a été mise en place en octobre. Et ce que nous avons demandé dès le départ, parce qu'on a émis un certain nombre de critiques par rapport à ce plan, notamment sur le côté enclavement des quartiers, des habitants, et d'autre part sur le report de trafic possible dans les rues résidentielles adjacentes, on a demandé de pouvoir à tout le moins avoir après quelques mois une analyse, une évaluation objective, transparente. Donc plus qu'un décalage, une vraie pause. Par rapport justement à la mise en place déjà de ces premières actions et puis de voir ensuite évaluer celle-là et puis de voir ensuite si on va plus loin. Je repose ma question, Gauthier Calom. Est-ce que c'est une bonne idée de piétoniser, donc de mettre des filtres de circulation des 2 côtés de la place Flagey, donc là où il y a l'arrêt de tram, pour dire là, à l'avenir, les voitures ne doivent plus passer, sur le fond? Alors sur le fond, moi je n'ai pas de position de principe dogmatique ou idéologique de dire on ne peut pas piétoniser certaines places. Ça va un peu dans le sens de l'histoire de notre ville. Donc vous ne seriez pas forcément opposé. Par contre,
pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et pas en fermant plic-ploc des voiries qui permettent et qui vont surtout causer des désagréments et des reports de trafic, parce que ça, c'est fondamental. Et on parle ici de la chaussée de Boundal qui va être mise à sens unique, de l'avenue des Éperons-d'Or dont on parlait aussi, de la mettre à sens unique, de la fermeture du square du Souvenir à la circulation. Ce qui fait quand même beaucoup, dans un petit quartier, beaucoup de fermetures. Alors, on peut faire des choix, mais à un moment donné, on ne peut pas vouloir tout faire en même temps. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur la chaussée de Boundal. Je voudrais qu'on voit quand même ce qui va être mis en place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec une petite carte. Ça va quand même y avoir des aménagements et quand même des rues qui vont être mises à sens unique. La chaussée de Vleurgat, on pourra la prendre que dans le sens de la montée. Et puis la rue Villain 14 et le square du Souvenir, on pourra que les prendre dans le sens de la descente. Ça va être fait très rapidement. Oui, ça va commencer le 2 mai. Donc, en fait, ce que propose M. Callum, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a décidé, c'est-à-dire de travailler par phase, d'évaluer et de progresser. On ne serait pas là dans ce débat, en fait, si on n'avait pas justement tenu compte de la réalité et de l'évolution. Ouais, mais lui, il vaut des Toutes les premières mesures. Oui, mais bon, voilà. Il y a des gens qui veulent changer, mais sans changer. Donc, on essaie de changer prudemment et on le fait par phase. La première partie qui a déjà été testée, en fait, qui a été mise en place au mois d'octobre, au mois de novembre, puisqu'on travaille chaque fois, on met en place les nouvelles mesures pendant les fêtes scolaires, même si maintenant elles sont francophones, elles sont plus nationales, peu importe. Il y a une diminution de l'activité à ce moment-là quand même, et donc c'est la raison pour laquelle on commence à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on voit l'effet, contrairement à tout ce qui a été dit, enclavement d'un quartier, on ne peut plus sortir, etc., ne se sont pas du tout vérifiés. Donc toutes les critiques qui ont été déposées à ce moment-là n'ont pas été vérifiées. Et donc, on les confirme. On circule mieux qu'avant dans le quartier ? Pardon ? On circule mieux qu'avant dans le quartier ? Franchement, si vous allez voir la rue Mince, toutes les rues qui étaient utilisées en fait comme des artères de pénétration et non pas des artères de destination, ont toutes été soulagées et c'était l'objectif qui était poursuivi. Ici, on va refaire un nouveau plan de mesures qui sont effectivement allégés, malheureusement à cause des travaux qui ont lieu du côté de l'avenue Luis, et on va les évaluer aussi. Et je le dis, très sincèrement, moi je ne travaille pas dans cette logique-là en me disant que je suis sûr de mon coup. Je l'ai chaque fois dit. Je pense qu'il faut essayer. Il faut le faire de manière prudente, c'est ce que nous faisons vraiment par rapport à d'autres communes. Je crois qu'on est très prudent. Et en même temps, il faut être capable de rebondir le plus rapidement possible. Mais ne rien faire ou dire on va tout postposer, ça ne fait pas partie des options qui sont possibles. Un mot sur le bilan de la phase 1, on va appeler ça comme ça, du plan de mobilité. Christos Doulkiridis dit que ça a apaisé le quartier, il y a moins de trafic qui traverse XL, il y a plus de trafic de destination. Vous êtes d'accord avec son bilan ou pas ? Moi, je ne partage pas cette analyse-là, parce que selon moi, les riverains aujourd'hui sont encore excédés pour une bonne part. Vous avez parlé, par exemple, de la mise à sens unique de la rue Mince. Là, j'ai entendu aucun problème, et je pense même que c'était une demande des riverains. Et là, vous n'avez jamais entendu critiquer ça. Par contre, la mise à sens unique de la rue Grès, la mise à sens unique, enfin la fermeture à la circulation, par exemple, devant les étangs, est très bien accueillie par une partie des habitants, mais pas par une autre partie, puisqu'il y a des déviations dans d'autres rues. On parle de la rue du Lac, de la rue de la Vallée, qui sont des petites rues résidentielles où aujourd'hui il y a plus de trafic qu'avant. Raison pour laquelle, pour éviter de polémiquer sur des bases qui sont finalement plus politiques que scientifiques, nous avons demandé cette évaluation chiffrée, transparente, démocratique, sur laquelle on peut débattre. Et si les chiffres nous sont montrés et qu'il y a effectivement une diminution du trafic et une satisfaction générale, parce que c'est important aussi, il y a des riverains qui habitent et qui aujourd'hui ne sont pas pour le trafic de transit. Soyons bien clairs, personne ne veut du trafic de transit dans sa rue. Mais par contre, ils se sentent pénalisés parce que d'autre part, eux-mêmes qui habitent ces quartiers-là, je parle du quartier de l'hôpital d'Ixelles par exemple, ne peuvent plus accéder en voiture à d'autres quartiers de la commune. Et ça, c'est un élément fondamental. Une réponse. Mais non, mais en fait, je suis plutôt d'accord avec ce que dit M. Callum, parce que je suis bien conscient que l'équilibre ne se règle pas en quelques jours, en quelques semaines, et même parfois en quelques mois. Et donc, il y a des aménagements, il y a parfois une aggravation qui peut exister à un certain endroit, et donc on essaie d'en tenir compte dans les corrections qu'on veut faire. Vous dites que vous avez demandé une évaluation. Vous l'avez demandé aussi, mais on vous l'avait promise sans que vous le demandiez. Vous le savez très bien. Depuis le départ, on a dit on va évaluer et on le fera. Par ailleurs, en fait, on parle ici de mobilité, de circulation, de sécurité, mais il y a un autre objectif que ma majorité assume et que j'assume totalement, qui est la réduction de la pression automobile, c'est vrai, dans la ville. En fait, la difficulté, l'enjeu aujourd'hui, et c'est le cas pour Bruxelles, c'est le cas pour toutes les villes au monde entier, est d'avoir un impact aussi par rapport aux défis climatiques qui est là. En fait, on a des rapports tous les jours extrêmement alarmants
Et on doit prendre des mesures par rapport à ces situations-là. Et donc, les mesures qui sont prises sont des mesures qui, effectivement, essayent d'encourager une partie de la population, celle qui peut le faire, à adopter d'autres modes de déplacement que les véhicules motorisés individuels. Alors, tout le monde ne peut pas le faire, et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bloquer les quartiers, et c'est toujours pour ça qu'il y a toujours des possibilités d'y circuler, mais les objectifs sont réellement, et on l'assume, de pouvoir diminuer la pression automobile, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. C'est des obligations que l'on a et qui ne répondent pas aux électeurs d'aujourd'hui seulement. On réfléchit aussi aux générations qui viennent, et on se dit, en ayant tous ces rapports qui existent sur le plan écologique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que chacun a fait? Et c'est là-dedans qu'on essaie de s'inscrire. Alors, on donnera la parole à Gauthier Calom là-dessus dans un instant. Je voudrais qu'on revienne un instant, Christos Zoukouridis, sur le problème de la consultation et de la concertation. Parce qu'on le voit dans tous les plans de mobilité à travers l'ensemble de la région bruxelloise, c'est toujours là que ça coince, c'est toujours là qu'il y a les plus grands débats. Vous êtes dans une situation d'urgence, parce qu'il y a des travaux qui n'étaient pas prévus, donc vous devez vous adapter. Est-ce que vous avez le temps de consulter, d'informer la population sur ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer dans les prochaines semaines? En fait, la difficulté, c'est qu'on conceptualise très fort le débat. On dit good move, pro ou contre. Alors qu'en fait, le plan de mobilité qu'on a mis en place depuis le début de la législature, il évolue tout le temps. On s'adapte tout le temps. Vous l'appelez pas good move, j'entends d'ailleurs dans mais votre on peut propos. l'appeler good move, ça m'est égal. En fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de prendre des mesures avec les objectifs que j'ai dit. Apaiser les quartiers, tenir compte du défi climatique, améliorer la sécurité, permettre à tous les modes de déplacement de pouvoir être à l'aise sur la voie publique. Et sur ce qui est mis en place par rapport là à ça, vous avez pu consulter, je pense qu'il y a eu... Monsieur Rouillet, qui est l'échevin de la mobilité, a fait, je ne sais pas si c'est 50 ou 60 réunions différentes. On a encore eu des réunions dernièrement. Si on regarde les plans du départ avec ce sur quoi on se met d'accord petit à petit, les plans ont évolué tout le temps, en fait. Pourquoi? Parce qu'on tient compte, justement, d'arguments qui peuvent être déposés à un endroit ou de l'évaluation que l'on peut faire en fonction des études qui sont apportées ou du constat que l'on a, qui parfois s'écartent du plan de base qui était théorique, et on s'adapte. Donc, cette question d'écouter ou d'être en dialogue, elle est permanente et elle continuera à exister. Alors, je me tourne vers Gauthier Calom maintenant. Je voudrais que vous répondiez à l'argument de Christos Zoukouridis, qui est de dire nous, on tient compte de l'environnement, et puis aussi aux chercheurs d'air qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure, qui dit oui, il y a une urgence en termes de qualité de l'air et de santé publique, et nous, on trouve d'ailleurs que ça ne va pas assez loin et que la commune aurait dû aller plus vite. Qu'est-ce que vous répondez au bourgmestre et aux chercheurs d'air? Je pense qu'il n'y a personne qui souhaite avoir plus de pollution dans ses quartiers, dans son quartier, et que, comme je l'ai dit, personne ne souhaite avoir davantage de trafic de transit dans son quartier. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christos Zoukouridis lorsqu'il dit qu'il faut faire baisser la pression automobile et l'idée c'est de favoriser aussi d'autres modes de déplacement? Tout à fait, on l'a toujours défendu d'ailleurs. Moi je défends à titre personnel et ma formation politique aussi l'extension du métro depuis longtemps. En 2012 on avait déposé une motion pour demander qu'il y ait une étude sur une extension du métro dans le sud de Bruxelles qui est quand même assez mal desservi, je pense à Ixelles et à Uccle. On pense qu'il y a d'autres alternatives, transport public et autres, à mettre en place. Par contre, par rapport à la mesure, puisque c'est de ça dont on parle ici aujourd'hui, c'est est-ce qu'on remplit finalement les objectifs qu'on s'est fixés? La première, c'est la sécurité routière. Je pense qu'il y a d'autres éléments et d'autres manières pour y parvenir. On l'a fait notamment pour sécuriser le carrefour Rodin-Paco, où il y a, je pense, unanimité entre majorité et opposition pour avoir fait le dispositif tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Autre exemple, l'EMR, qui est dans la majorité sous la précédente législature, à la demande des riverains, et parce qu'il y avait des problèmes de sécurité routière, mais aussi des problèmes de transit dans certains quartiers, a passé en zone 30 toute la partie sud d'Ixelles, avant même qu'il y ait des dispositions régionales en la matière. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'on doit décourager la circulation automobile à l'intérieur de la ville? On doit effectivement décourager le trafic de transit en permettant le transport public, en permettant d'autres alternatives, mais on ne doit pas le faire au détriment, parce que je veux bien insister sur ce point. Parce que je vois que monsieur le bourgmestre, vous faites un petit rictus, mais... Non. Certains riverains se sentent finalement doublement pénalisés. Pourquoi? Parce que d'une part, ils sont dans des rues qui auparavant étaient moins impactées par le trafic et par un effet un peu de domino, se retrouvent aujourd'hui dans des itinéraires de délestage, puisque vous le savez aussi avec les applications style Waze, Google Maps, etc., eh bien on trouve toujours des alternatives. Et donc il y a des rues qui étaient moins impactées avant qu'ils le sont davantage aujourd'hui. On parle de petites rues résidentielles. Et par ailleurs, ils ont des difficultés aujourd'hui pour sortir de leur quartier avec des détours qui sont parfois Est-ce qu'on a assez juste déplacé le significatifs. problème, en d'autres termes? Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut évaluer de manière permanente, parce qu'il n'est pas question que s'installent des déviations dans des rues qui ne sont pas faites pour ça. Et donc, si on constate qu'il y a des déviations et que, de manière pérenne, s'installent des parcours de déviation, en tout cas des gens qui de délestage, on prendra d'autres mesures pour pouvoir corriger ça. Donc,
après, de dire que les gens sont bloqués dans leur quartier, encore une fois, je le dis, le statu quo n'est pas possible. Alors, il nous reste À 4... partir de là, on doit prendre des mesures, que ces mesures vont perturber un peu chacun d'entre nous. C'est tout à fait le cas. Ouais. Allez, il nous reste 4 moi aussi, minutes. je suis habitant d'Ixelles, moi aussi, je suis perturbé par mes propres plans. Mais à un moment, on a des responsabilités à prendre, pas seulement Il nous reste 4 par minutes. rapport à notre population aujourd'hui, mais aussi on va par voir, rapport aux générations. on va voir qui une autre carte, si vous voulez bien. On va élargir un petit peu le débat. On a mentionné la rue Lesbroussard, qui était une rue qui aurait dû ou qui devra devenir en sens unique. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et la chaussée de Bonne-Dalle, dont Gauthier Callom parlait tout à l'heure, qui aurait dû aussi devenir à sens unique. Allez, on commence par Gauthier Callom cette fois-ci. Ces 2 rues, elles doivent devenir à sens unique. Et si vous regardez la carte, qu'est-ce que vous proposez comme aménagement? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc en 1 minute 30, la vision du mouvement réformateur sur la circulation demain dans ce centre-ville d'Ixelles. Alors pour moi, en tout cas, c'est très clair. Ce qui concerne la rue Lesbroussard, pour moi, elle doit rester à double sens. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de la fermeture des tunnels jusqu'en 2027, mais il y a aussi un chantier qui va avoir lieu sur la place du Châtelain, un chantier sur la place Flagey, où effectivement, il y a la place Sainte-Croix, où effectivement, il y aura des aménagements qui vont être effectués. Et on n'en a pas parlé, mais la tramification de la ligne 95 a été adoptée par le gouvernement bruxellois et qui va impacter toute l'avenue de la Couronne. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver là dans un quartier avec des chantiers de part et d'autre. Et si on n'y prend pas garde, on va vraiment tout bloquer. Et là, il ne s'agira plus de réévaluer ou de réajuster, mais on devra carrément repartir d'une feuille blanche. Donc rue Lesbroussard, double sens. Chaussée de Bonne-Dalle. Chaussée de Bonne-Dalle, mais les aménagements ont déjà été prévus pour la rendre à sens unique. Moi, je plaide que pour l'instant, effectivement, on fasse une pause qu'on évalue, mais peut-être qu'à long terme, il faudrait effectivement revoir la copie. Ça veut dire que si vous montiez dans une majorité, c'est une question qu'on mettrait sur la table. En tout cas, c'est une question sur laquelle il faudra clairement discuter. Christos Doulkeridis, rue Lesbroussard, chaussée de Bonne-Dalle et éventuellement d'autres aménagements dans le quartier. Mais exactement pour les arguments qui sont avancés, c'est-à-dire tenir compte de tous les autres chantiers et de tout ce qui se passe par ailleurs, la rue Lesbroussard, qui était prévue à sens unique, redevient une rue à double sens. On tient compte de la réalité et du contexte général. Donc vous renoncez à la mise à sens unique? Pour le moment, bien sûr. Pour le moment. Après, Ça veut dire je quoi vous pour le le dis, moment, Christos Doulkeridis? Non, mais ici, le contexte, c'est... M. Callom a eu raison de rappeler tous les autres travaux qui vont avoir lieu. Attendez, ça veut dire que si on est en fin de l'année, on se rend compte finalement il n'y a pas de temps de trafic de transit à cause des travaux de Vlorgat et de Bailly, de tunnels. Finalement, on la met quand même à sens unique? Je ne vais pas prendre cet engagement-là tant qu'on n'a pas les résultats des études, qu'on pourra voir son impact. En fait, très sincèrement, c'est l'objectif qui compte. L'objectif, c'est de diminuer la pression automobile, c'est d'améliorer la sécurité. Après, la manière de le faire, on doit être capable de pouvoir ajuster. Sur la chaussée de Bonne-Dalle, je pense qu'il y a une logique à ce qu'elle reste à sens unique. Pour le moment, elle est en travaux surtout, elle est de toute façon fermée. C'est une des raisons pour lesquelles il faut aussi être prudent. Est-ce qu'il y a un jour où on pourra traverser la place Flagey sans être arrêté, ronger son frein, mordre sur son volant? Christos Doulkeridis. Moi, je le fais généralement à vélo et très sincèrement, je sais que c'est dangereux à certains endroits et surtout pour les personnes qui ne sont pas particulièrement à l'aise, mais grosso modo, je vais assez vite et assez rapidement d'un point à l'autre à vélo. Gauthier Callom. Oui, bah moi, j'y vais pas à vélo, j'y vais à pied le plus souvent parce que j'habite juste à côté. Et effectivement, c'est un lieu agréable et je n'y suis jamais, en tout cas, personnellement bloqué. Ah, bah alors ça, c'est plutôt un bon point, mais je n'ai pas la même chance que vous. Non. Demain, on vous emmènera à Forêt dans Plus d'actu. On parlera des finances communales avec Amen Wartassi, qui est l'échevin des finances, et Marc Lowenstein, qui siège dans l'opposition pour Défi. Et puis demain matin, dans notre matinale, dans Bonjour Bruxelles, on recevra Philippe Boitekier, qui est échevin désormais sans attribution à Saint-Josse. Ce sera à 7h48. Et puis le président du mouvement réformateur, Georges Duboucher, ça ce sera à 8h15. Continuez à bien vous informer et à demain.